Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce merveilleux moment de louange, ce merveilleux moment d'adoration. Amen. J'espère que chacun est en train de participer pour recevoir ce que le Seigneur nous a préparé ce matin. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie d'être là ce matin? Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Amen. Nous sommes ici dans la présence de Dieu. Et le Seigneur, lorsqu'il nous convoque, lorsqu'il nous invite, c'est pour faire quelque chose. Amen. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Amen. J'espère que vous allez très bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Et le Seigneur est là, justement, pour nous montrer quelle est l'étendue, la profondeur de sa grâce, de son amour. Même quand tout va mal, le Seigneur est là. Il n'oublie personne. Amen. Soyez-en rassurés. Donc, ce n'est pas un hasard si vous êtes ici ce matin. C'est le Seigneur qui avait prévu cela. Et ce matin, nous avons commencé par un moment d'adoration et de louange, et ça se poursuit avec ce temps de partage de la parole de Dieu. Donc, je vous salue toutes et tous dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Et je salue aussi le frère ou la sœur qui va suivre ce message sur la chaîne YouTube. Donc, que le Seigneur te bénisse là où tu te trouves. Et j'espère que ce message va t'apporter quelque chose de nouveau. Amen. Donc, n'oubliez pas, à la fin de notre moment de culte, il y a un espace accueil juste dans le fond. Si vous voulez partager un fardeau, si vous voulez échanger avec un membre de l'équipe pastorale, n'hésitez pas. Il y a des personnes qui sont là-bas et qui sont prêtes à partager ce moment avec vous, à prier avec vous. Amen. Ça va? Ça va mieux? Amen. Vous êtes sérieux, mais c'est bien. On est dans la présence de Dieu. On va prier avant que je vous dise exactement ce que le Seigneur a mis en mon cœur. Prions l'Éternel. Seigneur, merci encore pour ta grâce et ton amour. Merci pour ta bonté infinie. Nous voici à présent. Nous voulons écouter ta parole, que le Saint-Esprit nous y aide, que nos oreilles soient disposées, que nos cœurs soient prêts à recevoir ta parole. Aide-nous, Seigneur, que tout esprit méchant qui s'élève contre la connaissance de ta parole soit anéanti par la puissance du Saint-Esprit. Je m'abandonne entre tes mains, Seigneur. Je suis qu'un instrument vil. Et c'est toi qui parles, Esprit de Dieu, parle. J'ai des lèvres impures, mais Seigneur, c'est ton esprit qui s'exprime. Que la gloire, l'honneur soit à toi et à toi seul. Amen. 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 Donc ce matin, nous poursuivons notre thème qui est « Je suis avec vous tous les jours ». Amen. Je suis avec vous tous les jours. Jésus-Christ est avec toi tous les jours. C'est la fidélité de Dieu. C'est la fidélité de Jésus-Christ. Et moi, le sous-thème que je vais aborder avec vous ce matin, c'est « De quel type de pain te nourris-tu » Donc, la question nous est posée. La question m'est posée. La question est posée à l'Église. La question est posée à chacun de nous. De quel type de pain te nourris-tu? Donc, voyez-vous, ça touche le questionnement autour de la nourriture. De manière générale, aujourd'hui, voilà, vous savez, manger bio, le terroir, les produits du pays, ainsi de suite. Quand ça vient de trop loin, ça consomme beaucoup de gasoil, donc c'est pas bon, ainsi de suite. Donc c'est un questionnement qui est de manière générale qu'on fait, et évidemment nous voulons le centrer, le recentrer autour de la parole de Dieu. Pour ce faire, nous allons faire une première lecture dans le 4e évangile, Jean chapitre 6, versets 34 à 36. Jean, il est affiché. Lisons au nom du Seigneur,
Jean chapitre 6, versets 34 à 36. « Seigneur, dirent-ils alors, donne-nous toujours de ce pain-là, donne-nous toujours de ce pain-là. Et Jésus répondit, c'est moi qui suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu et vous ne croyez pas. » Comme toujours, avec Jésus-Christ, c'est la foi. Il va questionner notre foi. Il dit, mais vous avez vu, vous ne croyez pas. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Voilà. Alors, le pain. C'est en fait, on est ici en présence d'une foule qui suivait Jésus-Christ. Vous savez, Jésus-Christ, lorsqu'il parcourait le monde entier, il était suivi par une foule immense. Pourquoi on le suivait? Et parce que les gens savaient qu'en allant vers Jésus-Christ, ils allaient recevoir quelque chose. C'est aussi simple que cela. Est-ce que les gens nous suivent? Est-ce que nous attirons les gens par les œuvres que Dieu met en nous, que nous produisons? Est-ce que nous attirons les gens? Donc, les gens suivaient Jésus-Christ et à un moment, Jésus s'est inquiété de leur état de fatigue. Il s'est dit, il faut que ces gens-là mangent, ces gens qui me suivent. Parce que Jésus se préoccupe aussi de quoi nous allons manger. C'est important, il faut nourrir le corps. Le corps, c'est cette enveloppe qui nous permet d'interagir dans l'environnement. Et donc, il faut le nourrir. Et Jésus s'en était préoccupé. Donc, j'ouvre une parenthèse. C'était déjà le cas même lorsque le peuple d'Israël est sorti de l'esclavage, quand ils ont commencé la traversée du désert. À un moment, ils ont eu faim. Et ils ont regretté leur statut d'esclave de l'époque, lorsqu'ils étaient en Égypte. Ils ont dit à Moïse, mais quand on était chez Pharaon, on mangeait la viande. Mais avec toi, on est dans le désert, il n'y a rien. Voyez-vous, donc la question de l'alimentation, c'est une question fondamentale. Il faut régler cette question-là. Si on ne la règle pas, on se retrouve à regretter une vie d'antan, où on était dans l'esclavage, dans la servitude. Alors que la perspective de la traversée du désert les conduisait dans la terre promise, le pays où coule le lait et le miel. Mais à cause des difficultés du moment, on en vient à perdre un petit peu l'objectif, la cible principale. Donc c'est une question importante. Je referme cette parenthèse parce que, en fait, Moïse avait prié comme d'habitude et Dieu avait résolu cette question-là. Et alors, Jésus-Christ a apporté la réponse à cette question-là. Et grâce à cet événement, nous pouvons comprendre qu'il y a différents types de nourriture que Jésus-Christ donne ou que lui-même représente. Alors, donc, 3 catégories. On peut noter 3 catégories. Première catégorie, que moi j'ai appelé le pain issu du miracle de la multiplication des pains. On va voir ce que c'est. Ce n'est pas quelque chose d'ésotérique, c'est très simple. Voilà, c'est quelque chose qu'on connaît tous. Donc, voilà. Deuxième catégorie, c'est le pain de vie. Et le pain de vie, c'est Jésus-Christ lui-même. Troisième et dernière catégorie, c'est le pain qui représente la chair de Jésus-Christ. Alors là aussi, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas de l'anthropophagie, d'accord, ni du cannibalisme. Voilà, on va voir que c'est très simple. Alors, as-tu rencontré Jésus-Christ dans ta vie? La question, c'est oui. Si oui, quel type de pain reçois-tu? Ou quel type de pain recherches-tu auprès de Jésus-Christ? Premier type de pain, c'est le pain issu du miracle de la multiplication des pains. Jean chapitre 6, versets 8 à 11.
chez vous, vous pourrez commencer dès le premier verset pour comprendre un petit peu le contexte. Mais bon, pour nous, on va lire à partir du verset 8. Un autre disciple, André, frère de Simon-Pierre, lui dit « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ? Dites-leur à tous de s'asseoir, leur ordonna Jésus. L'herbe était abondante à cet endroit et la foule s'installa donc par terre. Il y avait là environ 5000 hommes. Jésus prit alors les pains, remercia Dieu, puis les fit distribuer à ceux qui avaient pris place sur l'herbe. Il leur donna aussi autant de poissons qu'ils en désiraient. Donc, comme vous avez compris, ce matin, on va se concentrer sur la faim. Comment répondre à cette question de la faim. Le pain que Jésus donne ici, c'est Jésus qui donne ce pain. Mais ce pain, quand on lit cet épisode, il vient d'un garçon. Il avait 5 pains et 2 poissons. Et donc, Jésus a fait un miracle, bien sûr, parce qu'il fallait, avec 5 pains et 2 poissons, il fallait nourrir 5000 hommes. Donc, si, je ne sais pas si tout le monde était marié, si chacun est venu avec sa femme, donc on dirait 10 000 adultes. Et si on fait l'hypothèse que chaque famille, je dirais, avait 2 ou 3 enfants, donc vous voyez ce que ça fait. Donc on est, voilà, mais bon, je pense que ce n'est pas ça. Si on dit, par exemple, qu'il y avait la moitié d'hommes, donc 7500 adultes, et peut-être des enfants aussi, donc voilà, on peut ajouter peut-être 10 000 enfants. Donc il y avait une foule immense, une foule très très importante. Et cette foule avait été rassasiée. Les gens ont mangé. Mais qu'est-ce qui se passe ? Quelque temps après, les gens ne voyaient plus Jésus-Christ. Jésus s'est retiré. Et puis, ils le cherchaient. Ils cherchaient Jésus-Christ. Et quand ils ont retrouvé Jésus-Christ, ils demandent, mais tu es passé par où ? Tu es passé par où ? Comme pour dire, mais tu nous as fait tellement de bien, on a mangé grâce à toi, et puis tout d'un coup, tu as disparu. Qu'est-ce qui se passe ? Entre les lignes, c'est pour dire, mais t'es pas sérieux, Jésus. Nous, on a faim. Et puis Jésus leur dit, mais vous me cherchez parce que vous avez mangé et vous avez été rassasiés. Vous ne me cherchez pas parce que j'ai fait des miracles. Donc là, Jésus-Christ questionne. Il dit, en fait, c'est ce pain-là que je vous ai donné, c'est le pain qui vient des mains d'hommes, des mains humaines. Et c'est le pain qui nourrit la chair. Le problème de la chair, c'est que la chair va toujours redemander. Oui, il faut se nourrir, même bien se nourrir. Mais la chair va toujours demander. Il faut nourrir la chair. Et vous savez, la Bible, je crois que dans les fruits de l'esprit, non, pas les fruits de l'esprit, bien sûr, les fruits de la chair, il y a les excès de table. Donc ça, c'est la dimension charnelle. Donc, Jésus-Christ, il met en garde, il leur dit, recherchez le pain de vie. Le pain qui nourrit la chair, il est périssable. Il se détruit, il se consume. Mais le pain de vie ne se détruit pas. Amen. Le pain de vie ne se détruit pas. C'est vrai, en fonction de notre avancement, notre façon de voir les choses, on va attacher un prix fort à tout ce qui est alimentation. C'est normal. Il ne s'agit pas, je ne culpabilise personne ici. C'est important. Mais en tant qu'enfant de Dieu, cela peut aussi nous questionner pour voir quel équilibre on met entre la nourriture charnelle et la nourriture, parce que le pain de vie, c'est la nourriture spirituelle.
Donc, ce qui nous amène à aborder le deuxième type de pain, qui est le pain de vie. Le pain de vie. Et pour ce faire, on va lire toujours Jean chapitre 6, versets 25 à 27. Donc, le 4e évangile, Jean chapitre 6, versets 25 à 27. Ils le trouvèrent de l'autre côté du lac et lui demandèrent « Maître, quand est-ce que tu es venu ici ?» Jésus leur répondit « Vraiment, je vous l'assure, si vous me cherchez, ce n'est pas parce que vous avez compris le sens de mes signes miraculeux. Non, c'est parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui dure pour la vie éternelle. Cette nourriture, c'est le Fils de l'homme qui vous la donnera, car Dieu le Père lui en a accordé le pouvoir en le marquant de ce sceau. Le pain de vie nourrit une bonne fois pour toutes. Consommer le pain de vie revient à s'imprégner de Jésus-Christ de manière à se laisser façonner, transformer par lui. Et Jésus-Christ lui change l'intérieur. Il change l'intérieur. Il change les pensées. Quand on s'imprègne, quand on mange Jésus-Christ, quand on consomme le pain de vie que Jésus-Christ donne, il change l'intérieur. Parce que vous savez ce que nous sommes, ce qu'on voit de moi, hein, ça reflète ce qui est au-dedans de moi. Si au-dedans de moi, j'ai accumulé la colère, dès que quelqu'un va venir pour dire « Ah, attention !» Voyez-vous, c'est ce qui est à l'intérieur. Mais si Jésus-Christ a travaillé mon cœur, si Jésus-Christ m'a fait comprendre que ça ne sert à rien, la colère, ça ne résout rien. Et si Jésus-Christ m'a fait comprendre qu'il faut prier pour que la colère, cette colère-là, soit changée en une force qui te permet de bénir d'autres personnes, de bénir ta famille, de bénir l'œuvre de Dieu, Jésus-Christ t'aidera, tu ne vas plus manifester la colère. Lorsque quelque chose va arriver, dans un premier temps, tu vas dire, après, oui, tu sais, ma sœur, tu sais, mon frère, justement, ce que tu dis là, c'est vrai. Et le Seigneur nous aide dans tous nos problèmes. Tu ne vas pas dire, mais ça fait des années que tu commences à me casser les oreilles avec ça. Parce que tous les jours, j'entends les mêmes choses. Vous savez, quand Dieu vous utilise pour aider les personnes, vous allez avoir affaire à des gens qui vont vous répéter la même chose tous les jours. La personne vient aujourd'hui, vous priez pour ce problème. Demain, elle reviendra. Demandez la prière pour la même chose. Mais si Dieu n'a pas travaillé votre cœur pour écouter les personnes, y compris pour supporter ces personnes-là, parce qu'on ne peut pas le changer, ça. C'est Dieu qui change ces personnes-là. Et c'est aussi une façon c'est une épreuve. Dieu nous met, des fois Dieu nous met devant ces personnes. Quand tu vois comment tu réagis, toi-même tu peux réaliser que, finalement, j'ai encore du chemin à parcourir. J'ai encore du chemin à parcourir. Il faut que Jésus-Christ nous change, c'est important. Mangeons le pain de vie. Le pain de vie, c'est Jésus-Christ. Quel est le pain que tu manges, mon frère, ma sœur? Si tu manges Jésus-Christ, ça veut dire que tu t'imprègnes de Jésus-Christ. Tu cherches à le connaître. Tu cherches à le comprendre. On connaît Jésus-Christ comment? Par la parole de Dieu, par les Écritures. Et une fois que tu es imprégné des Écritures, tu pratiques la parole de Dieu. Tu mets la parole de Dieu en application. Si tu ne connais pas, comment tu vas consoler quelqu'un qui est dans la tristesse? Vous savez, dans la vie de tout, on est confronté à des situations très compliquées des fois. Tu vas à l'hôpital, tu vas visiter quelqu'un qui est sur le point de mourir. Qu'est-ce que tu vas lui dire?
Si Jésus n'est pas au-dedans de toi, tu peux créer une catastrophe. Une parole que tu vas penser être une parole d'exhortation, non, c'est une parole qui va dévaster tout le monde. Donc, on a besoin de se nourrir de ce pain-là. Alors, la rencontre avec Jésus-Christ et la soif de le connaître nous poussent à consommer le pain de vie. Mais cela ne suffit pas, car Jésus-Christ a fait face à la mort et il est ressuscité avant de retourner glorieusement au ciel. Cela a aussi une implication sur le type de nourriture. Donc, on a vu le premier type, c'est le pain issu du miracle de la multiplication des pains. Le deuxième type de nourriture, c'est Jésus-Christ, le pain de vie. Et on va voir le dernier type de nourriture, c'est le pain de l'identification à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Lisons l'évangile de Jean, chapitre 6, versets 53 à 59. Alors Jésus leur dit, oui, vraiment, je vous l'assure, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez point la vie en vous. Ne vous inquiétez pas, comme je vous ai dit, il n'y a pas de cannibalisme. On n'est pas des vampires non plus. Amen. Mais c'est spirituel, il faut sonder les Écritures. Très important. Celui qui se nourrit de ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Le Père qui m'a envoyé a la vie en lui-même et c'est lui qui me fait vivre. Ainsi, celui qui se nourrit de moi vivra lui aussi par moi. C'est ici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que vos ancêtres ont mangé. Eux, ils sont morts, mais celui qui mange ce pain-ci vivra pour toujours. Donc cela, en lisant ce passage, donc mettons de côté tout ce qui est référence au cannibalisme et ainsi de suite, cela nous rappelle les éléments de la scène, le repas du Seigneur, le dernier repas du Seigneur avec ses disciples. Manger le pain de l'identification à sa mort et à sa résurrection, c'est manger le pain qui représente sa chair. Alors, ça veut dire quoi ? En fait, il faut qu'on prenne conscience que nous mangeons le pain qui nourrit le corps. Nous mangeons le pain qui est Jésus-Christ, le pain de vie. Mais il y a un dernier aspect, c'est que Jésus-Christ, il est mort à la croix de Golgotha. Il s'est sacrifié. Et son sang a coulé. Et le corps, la Bible nous dit que ce corps de Jésus, ce corps-là, il donne la vie. C'est le pain, c'est des images, c'est un symbole. C'est-à-dire que si on mangeait la chair de Jésus-Christ, c'est vraiment s'identifier à Jésus-Christ. C'est mourir. Pas mourir comme on meurt en fait. Mais c'est mourir à soi, c'est spirituel, mourir à soi. Mourir à soi, c'est quoi ? C'est qu'on a une vie avant qu'on vienne au Seigneur. Il y a eu beaucoup de choses dans cette vie-là. Les héritages des parents, ainsi de suite, de ce qu'on a fait. Et Jésus, lorsqu'il est mort à la croix, justement, c'était pour que toute la colère de Dieu à cause du péché soit transformée en vie, soit transformée en rédemption, pour que nous puissions acquérir une nouvelle identité. Donc ici, il y a la dimension de sacrifice. Donc, dans ta marche avec le Seigneur, il faut qu'il y ait cette dimension de sacrifice. Il faut que ton corps, le corps de notre chair et ce corps-là, il faut qu'il meure et que nous puissions être ressuscités. Il faut que les œuvres mortes, les œuvres mortes, il faut mourir à soi. Il faut que les œuvres mortes en nous soient détruites
et que nous puissions acquérir une nouvelle identité, que nous puissions marcher en nouveauté de vie. Et autre chose à préciser, c'est que lorsque nous mangeons le corps de Jésus-Christ, entre guillemets, c'est donc nous participons à la table du Seigneur. Nous communions avec le Seigneur, mais nous communions aussi avec les chrétiens. Cela nous unit avec les chrétiens, avec le corps de Christ. Et les chrétiens, c'est le monde entier. Mais cette dimension de sacrifice, c'est aussi, nous le faisons aussi pour annoncer le retour de Jésus-Christ. Donc c'est un mémorial de nous rappeler que Jésus-Christ est mort à la croix et que nous aussi, nous devons accepter de mourir à nous-mêmes. Une des illustrations, ou plutôt une des manifestations que nous faisons dans notre marche, c'est le baptême. Le baptême, le baptême par les eaux du baptême, c'est mourir. C'est mourir et ressusciter. C'est l'identification à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Alors, en fait, si, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, cette dimension de la mort à soi n'est pas encore intégrée, bien sûr, Jésus est en nous, nous avons la vie, mais cette dimension, elle est importante. Pourquoi ? Parce que nous allons acquérir, comme je l'ai dit, une nouvelle identité. On va acquérir l'humilité. On va peut-être pas être comme Jésus-Christ, mais on va acquérir sa mentalité. Ça veut dire quoi, par exemple ? Lorsque vous serez en face des personnes qui souffrent, on ne va pas exploiter la misère des gens. On ne va pas faire l'œuvre de Dieu pour gagner l'argent. Parce qu'on a acquis cette nature de Christ. La nature de Christ, c'est quoi ? Sauver, guérir, soulager ceux qui ont les cœurs brisés. La nature de Christ, c'est quoi ? C'est proclamer l'amour, c'est unir. C'est ça. Lorsque on mange la chair, c'est une image un peu, c'est un peu compliqué comme ça, cette image-là, mais il faut voir le côté spirituel, c'est très, très profond ici. Accepter de mourir. Mourir. Renoncer. Il ne s'agit pas de renoncer à sa personnalité, mais renoncer à ce qui produit la mort en nous. Parce que Jésus veut que nous puissions recevoir la vie et la vie en abondance. Amen. Est-ce que ça va ? Ça va ? Amen. Le Seigneur veut que nous puissions nous nourrir, bien nous nourrir. Mais il faut, avec le temps, nous nourrir qualitativement. Si tu es encore à l'étape de nourrir la chair, le corps, ce n'est pas grave. Mais sache que le plan de Dieu, ça ne s'arrête pas là. Il faut viser la suite. Il faut viser ce qui vient après. Jésus-Christ, le pain de vie. Et n'oublie pas qu'il y a une dimension sacrificielle. C'est qu'il faut s'identifier à la mort. Parce que la mort, c'est très compliqué, la mort. Mourir à soi, mourir, faire mourir ce qu'on est. Vous savez, on est attaché, on a un amour propre. On est attaché à ça. On dit, moi, on ne me fait pas ça. Moi, on ne me le fait pas. En général, c'est ce qu'on entend. C'est moi, on ne me le fait pas. Des fois, on cite le nom. Moi, je suis de la famille Intel. On ne me le fait pas. Jésus-Christ nous dit, il faut dire, moi, je suis de la famille de Jésus-Christ. C'est-à-dire, même si on me le fait, le corps que vous voyez est déjà mort. Ce corps-là. Et moi, je vis parce que Jésus-Christ est en moi. Est-ce qu'on peut faire mal à un cadavre ? Non.
Voilà. Donc charnellement, c'est ça. Hein, il faut vous représenter cela. Parce que dans le milieu chrétien, des fois, les gens sont très durs quand même. Hein. Il n'y a pas que des gentils. Hein. Mais si on a discerné les choses, si on a compris où est-ce que Jésus-Christ veut nous emmener, les méchants, ils vont comprendre d'eux-mêmes. Ils mourront de leur propre mort. Ils mourront de leur propre mort. Et par notre attitude, par notre action, on va prier pour les gens. Jésus-Christ a dit, si on te gifle de la joue gauche, tu donnes la joue droite. Ça fait mal, hein, une gifle, surtout si c'est quelqu'un qui l'applique bien. Donc il faut que tu donnes la seconde joue pour qu'il achève son travail. Amen. Évidemment que c'est des images. Hein. Ici, c'est toute la thématique de la vengeance. Hein, en Jésus-Christ, la vengeance, c'est quoi? C'est ça. Donc, que le Seigneur nous bénisse tous et qu'il nous aide à bien nous nourrir. Quel est le type de pain? Tu es nourri à quoi? Qu'est-ce que tu réclames auprès de Jésus-Christ? Alors, en conclusion, mes bien-aimés, chers frères et sœurs, l'évangile de Jésus, c'est un évangile global. Avec Jésus-Christ, il nous donne tout. On ne choisit pas. Hein, ce n'est pas à la carte. Je dis, bon, là, c'est la carte de la gentillesse, je prends. Là, c'est la carte de ceci, je ne prends pas. La carte de l'humilité, ça, je laisse à d'autres. C'est un évangile qui est global. Dans l'appropriation de cet évangile, ne séparons pas Jésus-Christ de ce qu'il donne. Parce que très souvent, en fait, on aime ce que Jésus fait pour nous, mais, j'ose le dire, on n'aime pas réellement Jésus-Christ. Tant qu'il y a le travail, Jésus est grand, Jésus est bon, il m'a béni. Tant que dans la famille, ça se passe bien, tout baigne, pardon pour l'expression, tout baigne, Jésus est grand, il est bon. Mais dès qu'il y a un grain de sable, Jésus, là, je ne sais pas s'il existe, hein, parce qu'avec toutes les tuiles qui m'arrivent, s'il existait, mais l'évangile, on ne sépare pas. Le plus important, c'est Jésus-Christ. Si tu as Jésus-Christ, si tu perds ton travail, le premier jour, ça fera mal. Après, tu dis, le travail, c'est du matériel. Je vais retrouver un travail. Donc, n'entre pas en dépression. N'entre pas en dépression. Parce que Jésus te donnera le travail. Si tu pries, tu retrouveras le travail. Je ne sais pas, les soucis de famille, c'est important. Aimons d'abord Jésus-Christ. Si on aime Jésus-Christ, il peut nous arriver beaucoup de choses. Il nous arrive, la vie, on a des épreuves. On a des épreuves. Mais si on a Jésus-Christ, il nous donnera la force de surmonter ces épreuves. Amen. Nous devons totalement embrasser Jésus-Christ, embrasser ses enseignements et les mettre en pratique. Mais bien aimés, je vous en conjure, n'aimez pas Jésus pour ce qu'il vous donne. Aimez-le pour ce qu'il est. Amen. Jésus-Christ a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, mais à condition de le manger, entre guillemets, comme pain de vie, grâce auquel nous n'aurons plus jamais faim. Et n'oublions pas la dimension du sacrifice. La dimension du sacrifice, ça fait peur. Ça fait peur aux gens. Ah, je vais tout abandonner. Ah, moi, j'étais habitué à faire ceci. Ah oui. N'aie pas peur. Entre dans la bénédiction que Jésus t'offre. Entre d'abord. Entre, tu vas découvrir ce que c'est. Tant que tu n'as pas découvert, n'aie pas peur. Ah, mais cette série, si je vais
au culte d'intercession, à la réunion de prière le jeudi, la série culte, je ne vais plus la voir. Il y a un bon match à la télé, si je vais prier, mais je vais rater ce match-là. Mais les matchs, on aura toujours. Vous savez, moi, depuis que j'ai commencé à regarder les matchs, ça fait... voilà. Mais les matchs, j'en vois toujours. Et des fois, on a raté des bons moments de prière parce qu'il y avait des matchs. C'est vrai, on acclame tout ça, les supporters de Marseille, du PSG. Oui, mais Jésus est plus important que Marseille. Amen. Jésus est plus grand que Marseille. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur vous a parlé ce matin. Le Seigneur t'a parlé ce matin. Alors, quel est ton pain? Quel type de pain? De quel type de pain te nourris-tu? Voilà la question que le Seigneur nous laisse ce matin. De quel type de pain te nourris-tu? Je ne fais pas d'appel. Je vais terminer par la prière. Et toute cette semaine, pose-toi la question. Pose-toi cette question. Parce que de la nourriture que tu consommes va dépendre la suite. Comment tu marches avec Dieu? Comment tu sers le Seigneur? Prions l'Éternel. Éternel, mon Dieu, mon roi, merci infiniment pour ta bonté, ton amour. Merci pour ton message, Seigneur. Que le Saint-Esprit nous aide à trouver une réponse à cette question. De quel type de pain nous nourrissons-nous? Seigneur, tu es un Dieu d'amour. Ton message, c'est un message d'amour, c'est un message de salut. C'est un message de bénédiction. Alors, nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, expérimenter cet amour. Nous voulons expérimenter ta puissance, Seigneur Jésus. Oui, touche-nous, touche nos cœurs, touche chacun de nous ce matin et touche tous ceux, Seigneur, qui vont écouter ce message par le biais de la chaîne YouTube de l'Église. Merci encore pour ces temps de bénédiction. Que l'honneur, la gloire soit à toi et à toi seul. Amen.